après, il y a des questions qui se posent sur des sujets qui ne sont éventuellement pas dans le texte. J'ai peur de... oui, bon, questions qui ne sont pas dans le texte. Je commence peut-être... Elles sont toutes importantes par définition, puisque vous en avez parlé, mais la déclaration préalable des schémas d'optimisation fiscale, M. Giraud, un débat qui revient, récurrent. Le gouvernement avait donné son avis favorable à un certain nombre d'amendements. Le Conseil constitutionnel les a fait sauter. Je suis tout prêt à ce qu'on continue à y réfléchir, mais pas ici. Si on pouvait essayer de le faire à l'occasion de la loi de finances, pour qu'on ait le temps de peaufiner ça, je pense que ce serait de meilleur travail. Je crois que vous faites aussi des propositions dans la transparence de la facturation par les banques. Je suis tout à fait ouvert à ces propositions. On regardera pour qu'elles soient techniquement impeccables, ou le plus impeccable possible, et qu'elles soient bien rédigées pour ne pas faire de mal à M. de Courson. Sur la question... Ah, il est parti. J'espère ne l'avoir pas gêné ou vexé en lui donnant rendez-vous dans 25 ans. Il aura un tout petit peu plus de facilité que moi, mais pas beaucoup plus. Alors, s'agissant de M. Marleix, vous avez parlé d'un sujet qui est important, qui est la question de la transaction pénale. Je ne peux pas cacher que j'avais proposé dans le texte initial, et il n'est caché à personne, puisque cet avis est public, désormais, que le Conseil d'État a souhaité le sortir, et donc le gouvernement s'en est remis à, j'allais dire, la préconisation du Conseil d'État. Que le sujet puisse continuer à être abordé, je vous dirais que c'est la liberté, évidemment, du débat des parlementaires. Mais moi, je pense qu'il y a des conditions à mettre à cela. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas aller prendre un modèle ailleurs et le transposer chez nous. Parce que le modèle ailleurs qu'on transpose chez nous, même s'il est très efficace ailleurs, peut éventuellement ne pas fonctionner chez nous. Il faut, en particulier, dans ce à quoi nous sommes attachés, dans le fonctionnement de notre justice, qui lui donne cette indépendance et le respect qu'on lui doit, c'est une présence le plus souvent possible, y compris dans des mécanismes de transaction de quelque nature que ce soit, du juge du siège, pour, à plusieurs étapes, pouvoir vérifier que tout ceci se passe de manière équilibrée. Et la deuxième obligation, nécessité, c'est la publicité d'un certain nombre de séances. Il ne s'agit surtout pas que les choses se passent toutes seules dans un coin, dans le noir, à traficoter ses affaires. Non, même si c'est un procureur de la République qui est là. Donc ça, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Donc il faut qu'il y ait des moments de publicité. Et donc, à ces deux conditions, et en retenant la préconisation du Conseil d'État qui était, si jamais on devait faire intervenir la transaction pénale, de ne l'appliquer qu'à de la corruption transnationale et non pas à de la corruption nationale, je pense qu'on a un travail constructif peut-être entre nous. Mais là, vraiment, je souhaite que ce soit le Parlement qui fasse ces propositions. Je peux apporter tous les éléments techniques, de réflexion, mais je pense que vous êtes en capacité d'avoir un esprit suffisamment inventif et créatif pour pouvoir progresser sur ce sujet. Alors, les rémunérations des chefs d'entreprise et le rapport public pays par pays. Ça se traduit comme ça. Rapport public pays par pays. Même reporting, ce n'est pas du français. Sur la rémunération des dirigeants, je sais que des propositions sont faites, des amendements seront déposés. Le gouvernement est favorable à ce qu'il y ait une législation portant sur la question de la rémunération des dirigeants. Je veux dire aussi ici, y compris dans le souci constitutionnel que je décrivais au début, en commençant mon propos, j'en suis absolument persuadé, il y a d'ailleurs des éléments de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui le prouvent, qu'une limitation par la loi du montant de la rémunération serait contraire à la liberté des contrats et la liberté du commerce et de l'industrie. Et que donc, me semble-t-il, la voie qu'il faut privilégier, j'ai d'ailleurs entendu plusieurs d'entre vous le faire, c'est le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée générale des actionnaires pour à la fois définir les politiques de rémunération, contrôler ces politiques de rémunération et éviter, pour parler très clairement, que ce qui s'est passé chez Renault se reproduise à l'avenir, qui a été extrêmement choquant, pas seulement par les montants assez considérable de rémunération, mais aussi par la méthode elle-même. On demande à l'Assemblée générale son avis. L'Assemblée générale dit pas d'accord. On repart une heure après en conseil d'administration. Et puis on décide, on passe outre à tout cela. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui est contraire au bon fonctionnement de nos entreprises. Donc sur ce point-là, nous sommes tout à fait ouverts à toutes les propositions d'amendements qui pourront être faites.
Enfin, sur la question du report public pays par pays. Nous avons déjà eu le débat, plusieurs d'entre vous s'en souvenaient, à la fin de l'année dernière. D'ailleurs, à deux occasions. Une occasion où les choses s'étaient bien passées, qui était la loi de finances, si ma mémoire est bonne, et où un vote tout à fait naturel était intervenu après un débat. Puis ensuite, une deuxième fois, parce qu'on a le droit d'être obstiné dans la vie, à l'occasion de la loi de finances rectificative. C'est là où ça s'était passé dans des conditions un petit peu plus compliquées. Je rappelle que le reporting public, pays par pays, a été adopté et pratiqué en France et permet à l'ensemble des administrations fiscales d'Europe en particulier, mais d'autres pays, d'échanger totalement et complètement les informations nécessaires. Du point de vue du fonctionnement de l'administration fiscale, du point de vue de sa capacité à identifier des trous et à donc faire régulariser des situations, pour le dire autrement, à faire payer l'impôt, nous avons les outils nécessaires. Il y a une volonté que je comprends tout à fait, qui est une volonté de transparence qui s'ouvrirait au-delà des administrations fiscales. J'ai dit dans le débat à la fin de l'année dernière que le gouvernement était favorable à ce qu'on avance dans ce domaine-là, mais je vais essayer d'être un peu précis, parce qu'il y a aussi des débats juridiques derrière. Quand on fait du droit et vous faites du droit, les débats juridiques, c'est quand même pas un sujet adjacent. C'est quoi les éléments du débat juridique? Le Conseil constitutionnel, sur la disposition votée dans la loi de finances qui crée le reporting pays par pays entre administrations fiscales, a délibéré clairement en disant cette disposition est constitutionnelle parce qu'il n'y a pas de publicité. Parce qu'il n'y a pas de publicité. Donc, aujourd'hui, revoter une disposition de même nature nous met évidemment dans une certitude d'inconstitutionnalité. C'était extrêmement clair. La deuxième chose, comme vous le savez, si une directive européenne prévoit un dispositif de cette nature, alors, jurisprudence du constitutionnel, c'est cette directive qui rend constitutionnel, je suis approximatif dans mes expressions, mais je pense que ça permet à chacun d'y voir clair, c'est ça qui rend constitutionnel une disposition qui, sinon, aurait été inconstitutionnelle. Pour le dire autrement, dès lors que la directive européenne, qui est en cours de discussion, qui le prévoit, aura été adoptée et sera applicable, à ce moment-là, la transposition dans le droit français de cette directive ne sera pas contraire à l'ordre juridique interne et à la Constitution. C'est la raison pour laquelle, très clairement sur ce point, si des propositions étaient faites au Parlement, je soutiendrais un amendement prévoyant ce reporting public pays par pays, à condition que cette disposition soit applicable au moment où la directive européenne en cours de discussion sera elle-même applicable. On verra comment on écrit cela juridiquement, mais c'est vraiment ça l'état d'esprit. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est pour Perlimpinpin? Non, la directive, elle est sur la table. On va d'ailleurs en discuter demain. Elle doit être normalement adoptée par le Conseil d'ici à la fin de ce semestre, et elle est ensuite susceptible, compte tenu des processus européens un peu compliqués et parfois un peu lents, mais d'être susceptible d'être adoptée d'ici la fin de l'année. Donc on n'est pas dans un report à la Saint-Glinglin, on est simplement dans le suivi précis du travail au niveau européen. Donc moi je suis déterminé à ce qu'on avance dans ce domaine-là. Je l'ai déjà dit, c'est la position que je soutiens très clairement et très fermement au niveau européen. Il faut que nous le fassions dans des conditions qui donnent de la sécurité juridique au dispositif. Le registre des bénéficiaires